yo no sé si la experiencia que ella pretendía con la película, que desde luego conmigo consigue, era llevar al público a ese mismo viaje físico y emocional que hace la mujer, la protagonista de esta historia. Le livre d'Annie Ernaux, pour moi, était important parce qu'elle elle cherche de manière très honnête à atteindre la vérité d'un souvenir. Adapter un livre, c'est trouver son chemin à travers l'œuvre de quelqu'un d'autre. Et donc moi, j'ai cherché, et c'est ce que je lui ai dit au départ, à atteindre la vérité d'un instant. Qu'est-ce que c'est que d'être une jeune femme à cette époque-là et comment elle vit ce chemin complexe de l'avortement illégal et être avec elle pas à pas. Y yo creo que hay otra cosa que es muy importante, muy interesante en el lenguaje cinematográfico de la película, que es la utilización del sonido y sobre todo de los silencios, ¿no? Le son, c'est intéressant pour moi parce qu'on essayait en permanence. Elle est très silencieuse, évidemment, parce qu'elle ne peut parler à personne. Donc, c'est comment on va utiliser ce silence pour en faire un matériau cinématographique. Et comment on passe de l'intérieur, l'intériorité du personnage, ce qui se passe dans sa tête, à ce qui se passe quand elle se confronte au monde. Et avec Anna Maria, on a travaillé sur des monologues intérieurs. En fait, à chaque fois qu'elle est silencieuse, elle a une ou deux idées obsessionnelles qu'on a écrites et qu'elle avait en tête et qu'elle essaye de transmettre aux spectateurs, de transmettre au public, et de sorte à ce que son corps, quand elle est silencieuse, ne soit pas qu'un corps jeté dans le vide, mais comme un messager avec quelque chose qu'elle veut dire sans mots. Annie Ernaux ne pose pas de limite. Elle essaie de dire de la manière la plus franche et honnête possible ce qu'elle a traversé. Et d'ailleurs, une partie des choses que j'admire chez elle, c'est cette espèce de courage, assumer ce qui s'est passé, assumer les mots. Donc moi, je ne pouvais pas chercher un geste dans le prolongement du sien et poser des limites, mais je ne me suis jamais vraiment interrogée comme ça parce que j'essayais d'embrasser le regard de cette jeune femme, le regard qu'elle porte sur son expérience. Donc ma question n'était pas où est-ce que je dois poser des limites, mais qu'est-ce qu'elle regarde. Et j'ai été une jeune femme de 22 ans, ça fait un moment maintenant, mais du coup, je réfléchissais à ce qu'elle devait ne pas avoir envie de regarder, mais qu'elle regardait quand même. Enfin, j'essayais de poser mes yeux là où elle posait ses yeux, elle, pour embrasser ce que c'est que ce regard de jeune femme qui à la fois découvre son corps et le découvre au moment où elle doit l'abîmer.